chalet alors. Là, le papa, et après la petite fille, le bébé là. Aline, elle a 3 ans et demi et elle est malade depuis 3 ans. On a découvert la maladie, elle avait 4 mois. C'était suite à une bronchiolite qui ne passait pas. Et ce qui nous a amené à consulter, c'est l'apparition spontanée d'un hématome sur son torse. Donc mon mari l'a emmenée aux urgences pédiatriques. Et donc un bilan sanguin a été fait et c'est ensuite organisé le transfert dans un service hématologique de référence à Robert Debré. Aline est atteinte d'une leucémie du nourrisson. Donc voilà. Et contre cette maladie, on a les chimiothérapies. On a aussi la greffe de moelle osseuse. Et puis on a aujourd'hui les CAR-T-cell qui sont un traitement innovant. On prélève les lymphocytes T du patient et on les modifie génétiquement au laboratoire pour leur permettre de cibler les cellules malades. Elle a eu des chimiothérapies, elle était chimio-résistante, c'est-à-dire que les chimiothérapies ne fonctionnaient pas. Elle a eu de l'immunothérapie, donc c'est des thérapies ciblées mais qui sont encore différentes des CAR-T-cell. Et en fait, ces immunothérapies ont amené Aline en rémission et elle a bénéficié d'une greffe de moelle osseuse. Ça a permis à Aline d'être en rémission 10 mois. Malheureusement, la maladie est revenue. Les analyses ont montré que c'est les cellules qu'elle avait, les cellules malades qu'elle avait, on avait en face des CAR-T-cell. Donc elle a bénéficié de ce traitement par CAR-T-cell. Comment on peut résumer les CAR-T-cell? On ne perd pas ses cheveux, on fait une semaine de réa, au bout de 28 jours on est à la maison. Voilà. Pour un traitement vivant dans le corps, qui balade dans le corps et qui traite la leucémie. Voilà. Donc on a des petits soldats dans le corps qui se bagarrent. Notre combat aussi, il est aussi sur le fait, notamment avec Robert Debré, de pouvoir faire en sorte que ces petits CAR-T-cell restent dans le corps de l'enfant. Aline les a perdus au bout de 5 mois. 5 mois. En toute transparence, l'objectif c'est de montrer que nous, tout petits, parents, on a mis en place une course grâce à l'association Princesse Margot et l'association des parents d'élèves de la Chelle qu'on a créée cette année. C'est le 29 mai. On s'était dit, dans le meilleur des mondes, de faire une course en présentiel. Ce ne sera pas le cas. On va faire quelque chose. On va essayer. C'est une course déjà qui est virtuelle. Cette course, on va essayer de l'assurer si on ne nous bloque pas. Voilà. Il n'y aura pas de rassemblement. L'objectif, c'est de faire passer un message fort contre le cancer. C'est un message à la fois d'espoir, mais un message pour sensibiliser, collecter, bien sûr, puisqu'aujourd'hui, on a déjà 444 participants à ce jeu, voilà, partout en France. On est à Marseille, à Nantes, à Lille, dans l'Est, Nancy, à droite, à gauche. Pour l'instant, Aline, pour ses traitements, c'est essentiellement de la chimiothérapie. Donc ça se passe sur 2 ans. Il y a 6 mois de phase intensive et 18 mois de traitement de maintenance à la maison. Pour le moment, sa maladie ne lui permet pas de bénéficier de traitements innovants. On aimerait donner un petit coup de pouce aux équipes médicales, à la recherche. Aujourd'hui, Aline ne peut pas en bénéficier, mais on n'a pas envie d'oublier ceux qui pourraient potentiellement en bénéficier. Ça va nous permettre aussi peut-être de comprendre pourquoi Aline a perdu ses CAR. Je pense qu'on a besoin de réponses, chose qu'on n'a pas beaucoup dans ce genre de maladie. Mais en tout cas, cette course, c'est vraiment tous les sous collectés iront à la recherche, iront dans ce projet.